Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je vous laisse le temps de vous installer. Vous êtes bien détendu, vous êtes à l'écoute. Vous êtes avec le meilleur médium de la planète Terre. Je veux dire la planète Terre parce qu'ici, sous la Lune, c'est la planète Terre. Le problème, c'est juste qu'il y a plus d'eau sur Terre que de la Terre. Donc, vu de l'espace, la planète Terre est la planète bleue, je le précise. Et ce qui veut dire que la planète Terre est, pour ceux qui viennent d'une autre galaxie, la planète d'eau. Par exemple, allant à Rio de Janeiro, vous allez voir Jésus en je ne sais quoi en haut de la montagne, là, sur cette statue, et vous êtes à Rio. Maintenant, moi, je dis juste que je suis ici sur la planète d'eau. Après, ça peut choquer, mais pour vous, auditeurs, c'est quand même important. Bien. Ceci étant dit, que voulez-vous savoir? Parce que la question se pose. Vous voyez, je suis le meilleur médium de la planète d'eau. Vous comprenez ce que je dis? Je parle aux futurs qui vont me voir dans le futur pour dire mes futurs interlocuteurs. Alors, bien sûr, vous pouvez vous demander, vous tous autour de moi, autour de là où vous êtes, ou autour tout simplement de la question que vous posez, pourquoi venir voir un médium? Première des choses. Eh bien, chérie, ne prends pas l'autoroute, il va y avoir un gros problème. Par exemple, quelqu'un qui verrait quelque chose qui s'appelle un accident carambolage. Exemple, tout simple. Et moi, je vous dis qu'il ne faut pas y aller parce que vous voyez, par exemple, vous êtes à cet instant, ça me fait rire un peu, mais prenons l'exemple d'un peu dans le sens de l'humour, vous voyez. À cet instant, vous choisissez de ne pas y aller et après, vous vous sentez mieux. Voyez. Certains n'ont pas trop besoin de trop faire plus, vous voyez. Ils réfléchissent vite. Bon, mesdames et messieurs, pour dire que moi, le meilleur médium de la planète d'eau, je suis en train de devenir une énergie qui lutte contre ceux qui, bien sûr, à cet instant encore, veulent m'empêcher d'arriver à faire ce que eux voudraient faire. Parce que médium veut dire autre dimension. Je précise pour faire court, qu'est-ce qu'un médium? Parce que je n'ai pas encore eu le temps dans la conversation de vous le dire, parce que l'instant n'était pas encore arrivé. Alors il faut aussi dire qu'un médium qui sait faire de la médiumnité de haut niveau peut énerver l'interlocuteur qui, par exemple, lui pose une question. Exemple, est-ce que je dois prendre l'autoroute? La réponse est oui ou non, point. Il n'y a pas 2 secondes, ou 5 minutes ou 10 minutes. Vous voyez, moi, le médium, je dois vous dire, lorsque quelqu'un me pose la question, est-ce que je dois prendre l'autoroute? Je suis moi, ici sur la planète d'eau. Et dans l'autre dimension s'activent des énergies qui s'appellent des fantômes, des spectres, des entités, des égrégores, tout cela, vous voyez, tout un cargo d'énergie qui s'articule autour de vous si vous devez faire ça. Alors moi ici, je suis obligé de vous dire, je ne sais pas, prenez ou pas l'autoroute, à la rigueur, faites comme vous voulez, vous voyez, moi, je m'en fous. Dans le sens où je ne suis pas dans l'autoroute, vous comprenez, à la rigueur, si bien sûr je suis dans la voiture, je me poserai moi-même la question si je dois y aller avec vous, à cet instant, ce serait un peu la bonne manière de prendre les devants d'un ennui futur qui serait possible. Bien, en théorie, il n'y a pas trop de soucis, bien sûr, on peut se poser la question, des fois, mieux réfléchir dans le bon sens. Donc, moi, le meilleur médium de la planète d'eau, je suis en train de vous dire que la détente est importante pour un médium. Vous comprenez? Alors surtout, ne me stressez pas, vous comprenez? Parce que si je suis sur votre aide absolue, et que vous, bien sûr, en tant qu'homme ou femme qui êtes en train de faire un peu de l'hyperstress parce que la réponse n'arrive pas assez vite, eh bien, il faut prendre un peu sur soi, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, le tarif, je vous explique. Je suis le meilleur médium de la planète d'eau. Mon tarif, en termes de médiumnité, s'articule autour de différentes possibilités. Je préfère le dire tout de suite, parce que certains, au final, ne restent pas après. Vous voyez, ils partent où ils restent, donc autant dire tout de suite les choses. Je suis le meilleur médium de la planète d'eau et j'articule la possibilité de vous faire un tarif adapté. Point, il n'y a rien d'autre à dire. Alors la question, est-ce que vous allez rester? Et maintenant oui, puisque vous n'avez pas entendu ou c'est trop peu cher pour dire que c'est pas vrai, ou c'est trop cher pour dire trop cher. Donc, maintenant que vous êtes intéressé, laissez-vous guider et puis nous verrons dans quelques instants ce qui va arriver en message pour vous. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, qu'un médium a besoin de respirer. Et que parfois de faire des longues conversations de créneaux de 5 minutes nécessite
aussi de se remettre à la possibilité de travailler, donc de respirer, parce qu'un homme qui ne respire plus est déjà un homme mort. Mort étant l'endroit où, bien sûr, ceux que je connecte sont, eh bien, ne pouvant pas revenir parce que c'est un peu difficile parfois, sans être aidé, j'entends, bien sûr. Prenons l'exemple arrêt cardiaque, réanimation, vous revenez, ben, bien sûr, mais certains le font. Hein. Je peux vous dire que je l'ai déjà d'ailleurs expérimenté aussi, mais aujourd'hui, je ne vais plus faire ça, vous voyez. Je ne vais plus dans l'autre monde pour y mourir, pour y revenir dans ce monde terre-terre. Certains ne veulent pas devenir médium, après tout, ils peuvent aussi dire que pour arriver à ça, c'est aussi bien. Je suis le meilleur médium de la planète d'eau. Quelle est la suite de la conversation? Vous êtes avec un homme qui à l'écran n'a pas du tout l'air d'être un médium. Vous voyez, je suis un homme ordinaire qui souvent se promène seul, pour la simple raison que d'être seul me permet de pouvoir être disponible à la conversation que j'établis en médiumnité. Parce que si vous êtes en couple, vous n'avez jamais vraiment le temps d'être seul avec vous. Pensez à des activités. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Au final, vous ne pensez pas, vous faites la conversation. Moi, je dois dire, je dois faire le silence pour être en conversation. Alors là, les psychologues pourront comprendre, après tout. Vous voyez, si je leur dis ça tout de suite, ils vont dire que celui-là n'est pas normal. Et maintenant qu'ils peuvent comprendre, ils se diront que, effectivement, pour un médium, il vaut mieux que tout le monde se fasse un peu au repos de la conversation pour que le médium soit en réceptivité. Quel est l'intérêt de voir un médium? À part éviter des dangers, vous guider, et vous guider d'une manière où la guidance, pour que les choses soient dites, parce que je ne suis qu'un conseiller. Je vous conseille par exemple ce que veut l'archange Raphaël. Par exemple, monsieur l'archange Raphaël, qu'avez-vous à dire à madame qui est, ou monsieur qui est devant moi? Eh bien, certains vont dire, l'archange Raphaël me dit que ceci est à faire, que ceci n'est pas à faire. Ceci s'appelle pour un médium qui capte ou qui entend et qui retransmet par sa voix le message. Moi, le médium qui peut faire ça, peut aussi faire la canalisation directe. Vous comprenez? Cela veut dire que, par exemple, je suis à cet instant, dans mon travail de médium, en train de vous faire, par ma propre voix, la conversation de l'archange Raphaël. Vous voyez? Ce qui veut dire que, à mon niveau, dans le sens de ma médiumnité, je ne suis pas quelqu'un qui dit j'entends l'archange Raphaël qui me dit que je suis l'archange Raphaël, vous comprenez? Alors, bien sûr, quelle est la différence entre un vrai et un faux médium? La question se pose. Prenons l'exemple pour moi qui suis un vrai médium. Comment devenir médium? La question m'a été posée une fois dans un moment de stress intense. Eh bien, la première des questions c'est comment devenir médium? Alors, la réponse est la suivante. Soit vous faites une démarche spirituelle qui peut être une vie entière, soit vous êtes déjà avec les facultés et ça prend moins longtemps. Soit au final, vous êtes un non ou un non dans ni l'un ni l'autre et vous êtes peut-être un faux médium. Pourquoi je me fais une vidéo de détente aujourd'hui, le jour de l'archange Aniel? Eh bien, je vais vous dire. L'archange Aniel est une énergie de Vénus. Vous comprenez, Vénus est proche de la Terre. La planète Vénus est possiblement confondue d'un lointain lieu comme étant la planète d'eau. Vous comprenez que ça, pour les êtres d'une lointaine dimension qui voient la Terre de très loin, et j'ose me le dire parce que c'est ça que je sais, ils ont toujours à paramétrer si Vénus est la Terre. Vous voyez? Pourquoi je dis ce que je dis? Eh bien parce que ceux qui sont intéressés vont apprendre quelque chose. Pourquoi la planète Vénus est bleue et pourquoi la Terre est bleue? Pourquoi la planète Vénus ne s'appelle pour nous, comme nous n'y sommes pas, rien d'autre que Vénus? Et pourquoi la planète Terre, qui est bleue, s'appelle la planète Terre et pas la planète d'eau? Maintenant imaginez, nous sommes sur Terre. Et ces extraterrestres qui viennent d'ailleurs, peut-être, par exemple, se seraient déjà installés sur Terre et auraient dit dans les lointains futurs que pour ne pas se confondre, ils diraient que la planète Terre, qui est une planète d'eau, s'appellera la planète Terre pour que eux, de très loin, ne soient pas obligés d'une manière trop puissante à dire à chaque fois
il faut vérifier si la Terre est Vénus, parce que ça prend une certaine durée. Vous voyez, ça devient un peu des paramètres à chaque fois à faire pour dire l'équipement d'un sportif. Il faut vérifier si j'ai la tenue, si j'ai les gants, s'ils sont bien serrés, que le short tient bien. Bon, bref, tout ça, vous voyez, le paramétrage là est peut-être un problème. Ce que je vais dire est simple à comprendre. Je suis l'ange Aniel. Je suis l'archange Aniel. Je prends la conversation sur la manière où nous sommes arrivés le jour de Vénus. Vous voyez, quand je fais une vidéo qui s'appelle une vidéo de présentation, il apparaît que certaines fois, il y a des individus qui sont intéressés et d'autres qui ne sont peut-être pas trop intéressés. Ce qui est intelligent pour moi dans la vidéo que je fais, c'est que maintenant que la conversation intéressante va apparaître, il y a un embarrassement qui n'est plus présent, qui s'appelle le bruit ambiant. Le bruit ambiant s'appelant tout simplement les enfants qui font du bruit et les conversations qui ne sont pas toujours en conformité avec ma volonté de faire la diffusion d'un message qui est à moi. Maintenant, regardez, nous sommes à la 11e minute, à la 27e seconde. Vous comprenez? À l'heure où je parle, nous sommes arrivés à la 11e minute et à la 37e seconde. Ce qui veut dire que l'espace-temps vient d'afficher une durée d'alignage de 10 secondes. À partir de l'instant 10 secondes, je sais que maintenant les 10 secondes sont tout simplement une durée qui est pour moi l'archange Aniel à paramétrer. Vous comprenez, lors de votre ascension spirituelle, ils ont agi sur une certaine manière de vouloir vous dévaloriser, comme pour dire que vous, à cet instant, vous ne seriez plus capable d'apprendre à l'archange Aniel, c'est-à-dire moi, de faire ce qui s'appelle le réalignage, ce qui veut dire de paramétrer la durée, parce que dans mon temps, où je me trouve, n'apparaît pas le temps humain comme vous, humain. Bon, ceci étant dû à différentes énergisation, comme j'appelle cela dans mon paramétrage, qui s'appelle différents paramètres. Vous voyez, la Terre tourne à une rotation d'une année sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Vous avez les cycles annuels, les cycles journaliers, les cycles lunaires, et vous avez axé le mois sur le cycle lunaire. Voilà, que tout est un peu au début comme cela. Après, il y a eu une autre manière de faire les mois, parce que la moisson annuelle qui s'appelle la moisson des lunes, n'était pas en correspondance. Et là, les Romains, qui eux savent déjà, pourront dire que c'est ça la version officielle. Et ils diront que le mois n'était plus à 28 jours en raison de ce qui s'appelle les 12 lunaisons supplémentaires dans l'année. Je vais dire une chose, moi l'archange Aniel, vous voyez, à l'écran il n'y a plus personne, et maintenant je réapparais, vous voyez, je suis apparu, regardez, je suis en entier maintenant. À cet instant, quelqu'un s'est moqué. Vous vous rappelez du chauffeur de bus? Il m'a dit, tiens, tu n'es plus en entier. Vous comprenez, aujourd'hui, je suis aujourd'hui le 30. Nous sommes le 30 juin 2023. Vous voyez, nous sommes le 30 juin 2023 et aujourd'hui, je fais ce qui s'appelle la recalibration du temps. Pour moi, le médium qui suis en train de travailler, dans la manière où je peux être après cette recalibration du temps, un envoyé qui peut complètement comprendre comment exprimer la datation, parce que c'est ça qu'ils ne voulaient pas que je puisse faire, vous comprenez? Ils ont dit tous les médiums sont des bons médiums, et ils demandaient quand va arriver cela, et quand est-ce que ça va arriver. Ils ont demandé aux anges, par moi, de dire aux anges, et je ne pouvais pas. Moi, l'archange Aniel, vous validez à quel instant arriveraient les événements en raison de l'absence de pouvoir valider les paramétrages, ce qui veut dire de faire des enregistrements d'une durée qui s'appelle une durée définie. Je suis l'archange Aniel et je dois dire que pour moi aujourd'hui le travail est complètement fait. Vous voyez, nous sommes arrivés avec la SACEM, mais nous payons la SACEM. Vous comprenez, il n'y a pas de chose à dire autrement que la radio qui paye la SACEM. Ce qui veut dire que Toc Toc, un jour je marierai un ange, est apparu, vous voyez.
À cet instant est apparue une autre femme. Vous comprenez, cette autre femme est apparue. À l'instant où elle est apparue dans le monde parallèle, ils ont dit que c'était une femme pour vous. Ils ont dit, la femme qui est pour vous a 7 chakras. Elle a 7 chakras, mais il y en aura une autre qui en aura un de moins. Et celle qui en aura un de moins sera vue comme la première avant celle qui a les 7. Voilà, vous vous rappelez. Maintenant, je vais vous dire, moi, l'archange Aniel, que tout simplement ceci est déjà arrivé. Je dois vous dire une chose. Si vous voulez toujours être devant pour faire longtemps l'ennui, pour que plus personne ne puisse aider, il fallait tout simplement dire la chose que je vous ai demandé à cet instant. Je vous ai dit, est-ce que vous voulez vous arrêter de parler pour que je puisse finir, pour que je puisse aider, pour que les gens puissent aller mieux. À cet instant, vous avez dit qu'au final, vous n'avez pas besoin d'aller mieux et que vous n'avez pas du tout envie que je finisse parce que c'est vous qui allez finir. Voilà la conversation que vous avez faite à cet instant de la soirée. Je précise qu'à 15 heures, qui n'est pas l'heure, mais la minute à laquelle je suis, se trouve être ce qui s'appelle le timing. Et je vous ai dit que je finirais la vidéo à 16h20 et à 16h20 n'était pas l'heure, c'était tout simplement la durée de la vidéo. Alors je vous ai dit que quoi qu'il arriverait, que je finirais la vidéo à 16h20. Aujourd'hui nous sommes arrivés à l'heure où nous sommes et je dis que moi aujourd'hui, moi le meilleur médium de la planète d'eau, finis cette vidéo à 16h20 pour dire à 16 minutes 20.